Tout le monde, je vous retrouve aujourd'hui pour un nouveau tag. Alors c'était pas prévu que je fasse cette vidéo. En fait, à la base, juste avant, je vous ai tourné une vidéo et elle a coupé en plein milieu. Et donc, elle ne s'est même pas enregistrée dans le téléphone. Donc voilà. Et je me suis dit, c'est bon, je recommence pas. Ça m'a saoulé. Ça faisait déjà 25 minutes que j'étais devant la caméra à montrer, à parler de cette vidéo. Donc je la referai plus tard au calme. Mais je voulais quand même vous faire une petite vidéo. Et j'ai été taguée par Ambre il y a quelques semaines quand j'étais à Londres, je crois, sur le tag I'm Nobody. Donc j'ai trouvé ce tag pas mal en fait. Donc je me suis dit je vais le faire et de toute façon j'ai été taguée. Donc je le ferai. C'est comme pour le tag pile ou face, hein, il faut le faire quand on est tagué. Voilà, petit message, je pense que certaines se reconnaîtront. Donc voilà. Alors, question 1. Donne 3 adjectifs qui te représentent. Alors, généreuse. Alors, je ne vais pas me lancer de fleurs et tout, mais je pense être généreuse, sans parler du côté donner, offrir des gros cadeaux. Je parle du côté généreuse, oui, offrir des choses, quoi, enfin, si ça me fait plaisir, mais aussi généreuse en amitié, enfin, voilà. Je sais quand je donne mon amitié, je peux tout donner, quoi, enfin, je veux dire, voilà. Donc, on va dire généreuse. Têtu. Alors ça, plus têtu que moi, je pense pas qu'il y ait. Je suis vraiment, vraiment, vraiment têtu. C'est même très chiant. Mais après, quand je suis têtu, mais que je sais pourquoi je suis têtu et que je sais que j'ai raison, je m'en fous. Après, quand je vois qu'en fait j'ai eu un peu tort, je ravale ma fierté et voilà. Mais ouais, je suis assez têtu. Et attention, JK a vu un chat, ça va être l'horreur. Généreuse, têtue et honnête, je pense. Être très honnête. Voilà, quand j'aime pas, j'aime pas. Hein. Donc je me force pas. Donc voilà, je dirais généreuse, têtue et honnête. Ensuite, YouTube, non, tu fais des vidéos depuis combien de temps et combien as-tu d'abonnés? Ça va faire... Attendez, je vous sais quoi? Je vais regarder tout de suite parce que je sais plus. Je sais que j'ai plus de 500 abonnés. Ça, je l'ai vu il n'y a pas longtemps. Ouais, j'ai plus de 500 abonnés. Ça, je l'ai vu il n'y a pas longtemps et je pense préparer un... Je sais pas si, vu que j'ai passé les 500, est-ce que j'attends les 600, mais après, voilà. Ou est-ce que j'attends, ou est-ce que je fais maintenant mon concours? Je sais pas. Après, vous le saurez très très vite de toute manière, mais je vais voir. Parce qu'après, si je fais un concours, je voudrais faire un petit truc sympa que faire un truc à l'arrache. Donc voilà. Alors, attendez, mais... J'ai cassé rien. C'est un chat. Elle aime pas les chats. Bon, après, tant mieux, parce que alors moi, les chats, déjà, je suis allergique et ils me saoulent, quoi. Ils me jettent leur jet, là, pour marquer leur territoire sur ma fenêtre. J'ai des tas de... Tous les jours, je nettoie ces putains de jets de chats, là. Et ce qui m'énerve. Alors là, vous allez me dire si vous êtes d'accord avec moi, parce que j'habite en lotissement. Donc, voilà, on a tous nos terrains. Voilà. Alors, si moi, mon chien va chier, hein, clairement, chez le voisin, ça va poser problème, hein, ça va péter la crise. Ouais, ton chien, tu le tiens pas en laisse, tu le tiens pas dans ton terrain. Par contre, leur putain de chat qui a partout dans le lotissement, eux viennent, font leur jet, posent leur crotte, mais alors ça, par contre, c'est normal. Un chat, il fait ce qu'il veut. Alors ça me gonfle, quoi. Donc, que mon chien, il chie partout, c'est interdit, voilà, c'est un chien, machin. Par contre, leur putain de chat, ils ont le droit de chier chez moi, quoi. Et ça me gonfle. Alors maintenant, c'est simple, hein. J'ai un pistolet à eau, je dis pas le jet qu'il envoie, c'est un Karcher. Maintenant, je vois un chat, je le vise, quoi. J'en peux plus. Je peux plus de ces putains de chats, quoi. La fille pète les plombs. Ah, bonjour. C'est pas prévu, mais ouais, j'en peux plus. Alors, ça fait 2 ans. Ça fait 2 ans, ça a fait 2 ans le 14 mars déjà que je suis sur YouTube et je pensais pas. J'hallucine. Et j'ai 509 abonnés, donc je suis encore proche des 500. Mais ouais, je sais pas. Je me tâte pour le concours, mais je vais voir ça et de toute façon vous le saurez très très vite. Ensuite, YouTube nous fait rêver. Mais dis-nous, qu'est-ce qui ne fait pas rêver et qu'on ne dit pas? Alors YouTube fait rêver, je suis pas spécialement d'accord. Enfin oui, ça fait rêver quand on voit Sana qui part à Los Angeles, ou Marie qui a écrit son bouquin, dont je parlerai bientôt.
Voilà, voilà, il me reste 2 chapitres à lire. Et je vous en parlerai. Je ne vais pas en dire plus. Donc voilà, en tout cas pour Marie, c'est génial. Elle va partout, elle fait le festival de Cannes. Donc oui, ça fait rêver sur ce côté-là. Après, qu'est-ce qu'il y a qui ne fait pas rêver à côté? Bah, les critiques, quoi. Enfin, je veux dire, oui, YouTube, c'est beau, tout ça, mais quand on se prend des réflexions à la con, comme quand j'avais fait mon règlement de compte, on va dire, par vidéo, voilà. Voilà, les critiques qui sont... En fait, les critiques, je les accepte. Alors là, je suis quelqu'un qui accepte totalement la critique, mais les critiques pas fondées, dites comme ça sur un coup de tête parce que j'ai envie de te faire chier, voilà. Ça, c'est le mauvais côté de YouTube et qu'on ne voit pas forcément quand on est juste abonné. Après, voilà, moi, je suis pas quelqu'un qui m'attarde là-dessus, à part vraiment ce que ça me touche. Et la dernière m'avait touché, enfin, m'avait énervé. Mais après, voilà, ça dépend. Quand ça touche mes enfants, là, j'avais déjà une critique là-dessus. Je sais pas si j'en avais déjà parlé. Enfin, sur mon rôle de maman envers mes enfants. Bref, je vais pas débattre là-dessus, mais voilà, on va dire que c'est le côté qu'on ne voit pas forcément quand on est juste abonné. Tu penses qu'on peut commencer à quel âge les vidéos et pourquoi? Voilà, déjà, en dessous de 15 ans, c'est mort. Même 16 ans. Hein. Vous allez me prendre pour un vieux jeu. Après, on peut dire oui, tant que tu es mature dans la tête, tu sais à quoi tu t'exposes. Oui. Mais moi, en tant que maman, mon fils de 15 ans, 16 ans vient me dit, je fais des vidéos YouTube. Après, voilà, je parle de vidéos beauté. Là, je parle des filles. Hein. Des filles qui viennent faire des vidéos beauté à 15 ans. En faire une, c'est rigolo. Voilà, il y a une petite qui tournait sur Facebook, qui se maquillait, qui faisait des tutos. C'est peut être rigolo une fois. Mais la gamine, elle a fait plein de vidéos. En tant que parents, parce que c'est eux, hein, ils savent très bien ce que font leurs filles de 7 ans, là, 8 ans. Je trouve ça, non. Enfin voilà, il y a assez de barges, de tarés qui font assez de mal, encore moi à Besançon, enfin vers chez moi là, Besançon, la ville la plus proche on va dire. Il y a un gamin là qui a disparu, qui a été retrouvé tué. Il était en course avec ses parents. Et ça pareil, on n'en a pas parlé aux infos et ça m'énerve parce que on parle des enfants des grandes villes, mais voilà. Il était en course avec ses enfants, on l'a kidnappé, hein, clairement. Et on l'a retrouvé mort et violé, je crois. Donc voilà, je veux dire, il y a assez de barges comme ça. Alors pourquoi, enfin voilà, tendre le bâton pour se faire taper dessus, quoi. Je veux dire, exposer vos enfants. Moi, j'expose mon fils. Enfin, mes enfants, vous les voyez, mais je suis pas comme ça. À leur faire des trucs. Non, je vous montre, ils apparaissent, voilà. Mais non. Moi, je pense que au moins 16-17 ans. Franchement, hein, c'est vieux jeu, c'est... regardez, moi j'ai commencé, j'avais 27 ans. Donc voilà. Après, chacun fait comme il veut, mais pour moi, allez, 16-17 ans. Voilà. Ce serait déjà pas mal. Prends-tu soin de toi pour faire des vidéos? Maquillage, vêtements, etc. Alors, vous me connaissez. Alors là, oui, aujourd'hui, voilà, enfin, je suis maquillée parce que je me suis maquillée avant de penser à faire une vidéo. Mais... des fois, non. Des fois, j'ai vraiment pas envie. J'ai pas envie de... Après, je me dis, on m'accepte ou on m'accepte pas. Si vous voulez quelqu'un de pouponné, tiré sous 4 épingles, allez voir les grandes youtubeuses parce qu'elles, voilà, c'est leur job et elles font un minimum de présentation. Moi, c'est pas mon travail, c'est une petite passion, un hobby. Voilà. Puis passion, oui, c'est un hobby, quoi. Donc, des fois, j'ai pas envie, quoi. Je reste tranquille, je me maquille pas, je parle avec vous et voilà. Donc, non, pas forcément tout le temps. Beauté sur YouTube. Alors, si passion beauté, penses-tu que quand on est joli, on réussit plus facilement sur YouTube que les autres? Absolument pas. Alors, je pense vraiment pas. On peut être simple ou même moche. Je veux dire, enfin moi en tout cas, les chaînes que je regarde, c'est pas par rapport à la beauté de la fille, c'est par rapport à ce qu'elle dit, à ce qu'elle... enfin, quand elle parle de quelque chose, si elle en parle vraiment par connaissance du produit, ou c'est juste pour faire la pouffe, quoi. Non, je veux dire... non, pas forcément, quoi. Je veux dire, non. Après, c'est vrai que les grandes youtubeuses, on regarde, elles sont toutes jolies, mais je pense pas qu'il faut être belle, quoi. Je pense qu'il faut savoir, enfin, être sûr de ce qu'on fait, faire des beaux montages, machin. Donc, moi, je serai jamais à 10 000 abonnés, on est bien d'accord? Mais je pense que c'est pas une question de beauté, c'est une question de, voilà, d'envie du temps qu'on prend à faire ces vidéos. Voilà, je pense que c'est plus ça. Donc, ouais. Ouais, je dirais non, pas forcément. Que penses-tu de la chirurgie esthétique? Alors, qu'est-ce que j'en pense? J'en pense que je comprends les gens qui en font et je comprends pas les gens qui sont contre. Ouais. Non, mais je veux dire que les gens, une fille va faire son nez. Moi, j'ai on va dire, une ancienne amie qui s'était refaire la poitrine. Mais fais-le. Je veux dire, elle avait pas de poitrine et même si elle en avait, qu'elle aurait voulu augmenter, fais-le. Je veux dire, c'est son corps. En tout cas, moi, pour moi,
Enfin, si moi je devais faire la chirurgie, oui, j'en ferais. Si j'aurais l'argent, etc., ouais, j'en ferais. Pas le visage, je pense pas que je toucherais le visage, mais je pense que j'enlèverais mes hanches, mon bidou, voilà. Mais franchement, ouais, je suis pour. Et après, si ça peut aider des gens à être bien dans leur peau, qu'ils aillent, il n'y a pas de problème. 8. À quel âge as-tu commencé à te maquiller? Et si c'était à refaire, le ferais-tu plus tôt ou plus tard? Alors moi, j'ai commencé à me maquiller en troisième, donc 11, 12, 13, 14, 15 ans à peu près. Mais alors quand j'ai maquillé, c'était mascara, baume à lèvres un peu irisé, voilà. Très noir ou ouais, très noir sous les yeux, mais pas de fond de teint. Des fois je mettais de la poudre alors que ça servait à rien, de la poudre transparente, mais bon, bref. Mais ouais, vers 15-16 ans. De temps en temps, ça m'arrivait de faire les faux pas qu'on a toutes fait, hein. Mais moi, là, c'était la mode du liner blanc, vous savez. Complètement dégueulasse, donc voilà. Mais oui, je me suis maquillée vers 15-16 ans et si c'était à refaire, je me maquillerais pas plus tôt et pas plus tard. Enfin, je pense que c'était à peu près le bon âge en parlant de maquillage soft, hein, pas de maquillage smoky, rouge à lèvres rouge en troisième, non. Voilà. Jaika, c'est bon, je vais te donner à boire 2 minutes. Ensuite, prouve que tu es nobody et donne-nous 2 défauts physiques et 2 mentaux. Alors, physique, je vais vous les montrer. Hein. C'est ce que je vais réussir à vous montrer. Vous voyez, c'est mon petit bidou, quoi. J'ai, vous voyez là? J'ai encore un petit bidou, j'ai des petites hanches. Niveau des cuisses, alors ça, je me plains pas, franchement. Après, voilà, là, voilà. Voilà 2 défauts physiques, en tout cas, qui me font chier, clairement. Donc, voilà. Et 2 défauts mentaux. Je dirais capricieuse. Je dirais capricieuse et... Enfin, capricieuse, je me comprends, hein, je pète pas un caca nerveux si j'ai eu un manteau et que je l'ai pas. Hein, c'est des caprices, enfin, c'est même pas des caprices, je sais pas comment je pourrais dire. Enfin, bref, un truc dans le genre, vous me comprenez. Et un autre... bordélique. Ah ouais, bordélique, ça me va très bien. Après, c'est pas un défaut, c'est plus un état... Ouais, voilà, je vais rester là-dessus. Bordélique. Être bien dans sa peau, alors. As-tu déjà été victime d'harcèlement, d'intimidation? Si oui, as-tu un conseil? Harcèlement, non. Enfin, franchement, non, j'en ai jamais eu. J'ai toujours été bien entourée. Intimidation, je sais pas si on peut parler d'intimidation. Il y avait toujours des filles au lycée. Moi, j'étais dans le genre de filles. On avait notre groupe de copines. On faisait un coup de shopping une fois tout par mois. Enfin, on était, voilà, le groupe cool. Enfin, voilà, on n'était pas du tout à essayer de faire concurrence à l'autre groupe de filles, à avoir le plus beau garçon, à être la plus... Enfin, voilà. Après, de l'intimidation, il y en a souvent. T'as toujours 1 ou 2 filles dans le lycée qui se prenaient pour des bonhommes, enfin, qui ressemblaient à des bonhommes, hein, clairement. Et voilà, qui poussaient un peu dans le couloir, mais jamais au point de me perturber ou quoi que ce soit. Et il m'en faut beaucoup plus pour me perturber. Donc, voilà. Y a-tu un conseil? Alors, si vous, enfin, ça c'est ce que tout le monde dit, hein, voilà, si on vous harcèle ou qu'on vous intimide à l'école, faut en parler. Mais parents, sœurs, profs, un copain qui peut en parler hein, au CPE, enfin voilà, faut en parler. Voilà, c'est le seul conseil que je peux donner, c'est de pas rester dans sa merde, on va dire, et s'engouffrer dedans, et voilà. Donc, en parler. Penses-tu que les filles, donc 11, penses-tu que les filles jolies et riches ont une meilleure vie? Non, parce que après, non. Après, t'as une meilleure vie, on va dire. Tu te fais un peu plus plaisir, mais pas de la dire qu'elles sont plus heureuses et tout, parce que je pense que même ça doit être relou, parce qu'en fait, quand on est vraiment riche, je pense qu'on ne connaît pas ses amis, en fait. On a beaucoup d'amis, mais on se rend pas compte de ceux qui nous resteraient si on perdait tout, quoi. Donc je pense pas qu'on est vraiment heureux, on n'est pas sûr de ce qui nous entoure, de... Voilà, après oui, on est heureux sur certains moments, voilà, on va s'acheter un gros sac, on va se payer un beau voyage que les autres peuvent pas se payer. Mais à côté de ça, je pense pas. Et je sais pas que je pense pas, c'est non, clairement. Arrives-tu à t'accepter comme tu es? Oui, si j'avais moins de ventes. Et d'ailleurs, pour la fête des mères, alors vous avez rigolé, mais fête des mères, on demande des trucs, voilà, des petits colliers que maman je t'aime, ou un collier de nouilles. Moi, on m'a demandé ce que je voulais, je veux le Top Body Challenge, donc normalement, il me prend, je sais pas encore ce que je vais prendre, mais je pense que je vais prendre le 1, quoi, le Top Body Challenge 1, et le programme de nutrition qui va avec, et j'irai m'acheter, ou il va peut-être souvent m'acheter, les ustensiles qu'il faut avec, corde à sauter, tapis et haltères. Donc voilà, donc oui, je m'accepte comme je suis au niveau du visage, tout ça, mais à partir du bas de la poitrine, ventre,
et hanches, non, je m'accepte pas. Enfin, je m'accepte pas. Je me camoufle pas sous des gros pulls larges, etc. Mais si je pouvais enlever ça, ce serait mieux. Et 13, quel message souhaiterais-tu passer à tes jeunes abonnés? Alors, jeunes ou pas, hein, parce que je sais pas, la moyenne d'âge, je pense qu'elles ont entre 20 et 30 ans, je pense. Peut-être des plus âgés, mais je sais pas. Alors, qu'est-ce que je leur souhaite? Qu'est-ce que je leur conseille? Ben, de jamais se soucier du regard des autres. Enfin, je veux dire, comme dit mon pote à chaque fois, ni koumouk, quoi. On les emmerde. Voilà, on s'en fout. Donc, non. Enfin, moi, je sais que maintenant, je fais plus gaffe. Et surtout, être honnête. Ne pas garder les choses à l'intérieur. Et une personne, vous l'aimez pas. Et quand elle est là, vous faites machin. Et qu'en fait, au fond de vous, ça vous bouffe. Vous l'aimez pas, vous lui dites pourquoi. Et des fois, ça. Enfin, je pense que ça ira beaucoup mieux. Enfin, je pense que ça va beaucoup mieux quand on est honnête. Après, savoir peser ses mots, pas comme moi. Parce que moi, des fois, je peux être honnête, mais avoir des mots très durs. C'est un défaut aussi, mais c'est aussi une qualité. La plupart de mes amis me le disent souvent que c'est quand même une qualité que j'ai d'être honnête. Et voilà. Après, voilà, il y a des fois, il faut mettre de l'eau dans son vin. Voilà, il y a des moments où on peut pas être trop honnête non plus parce que... Voilà, bref, je vais pas m'étendre. Donc voilà, ça... Et profiter, quoi. Enfin, je veux dire, de chaque moment, en tout cas, moi, en tant que maman, je profite de chaque moment que je peux passer avec mes loulous. Amener Léo faire un coup de vélo, jouer au foot avec Enzo. Enfin, voilà, vraiment, de chaque moment, même les devoirs sont limite un moment de plaisir avec Enzo, parce que c'est mon moment avec lui. Et voilà. Donc, profiter de chaque personne qu'on aime autour de nous. Et prendre soin de soi, quoi. Je veux dire, prendre du temps pour soi. Et voilà. Donc, écoutez, c'est tout, je crois, pour aujourd'hui. Je vais vous laisser sur ces belles paroles pendant que JK me bouffe son tapis. Et ça va? Son œil, ça va un peu mieux, mais il y a encore des fils et tout. Donc voilà, je donne des nouvelles vite fait. Donc voilà, mon petit cul. Donc voilà, donc je vous fais d'énormes bisous et à très bientôt pour une prochaine vidéo. Bye bye.